Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour parler enfin de couture. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai eu l'occasion de coudre depuis la dernière fois que je vous ai parlé couture sur cette chaîne. Alors je suis un petit peu enrouée mais bon on espère que ça va le faire. Donc ces derniers mois j'ai cousu quelques pièces, alors forcément vous allez toutes les voir en même temps donc ça va vous paraître beaucoup mais finalement j'ai cousu lorsque j'étais en séjour couture. Après j'ai cousu je crois pendant une semaine pendant les grandes vacances. Et là dernièrement j'ai cousu quelques pièces mais rien de fou et surtout beaucoup de jersey. La seule pièce en chaîne et trame que j'ai à vous présenter, par contre c'est une pièce dont je suis particulièrement fière. Il s'agit de la chemise Maya de Jolie Lab, donc je vous mettrai le schéma technique, dans un tissu Jolie Lab. En fait quand vous avez un patron chez Jolie Lab vous pouvez racheter les kits sans le patron. Et lors des soldes de février dernier, et ben j'avais reçu, j'avais commandé ce kit. Donc dans ce kit vous aviez ce joli tissu, donc qui est un coton, je sais pas comment on dit, je ne sais pas la technique pour faire apparaître ces petits motifs. Moi j'ai fait l'option avec les découpes, donc sur le devant et sur les épaules. C'est pas la première fois que je fais la chemise, c'est une chemise que j'aime bien porter. Celle-ci a un franc succès, j'ai toujours des compliments, on me demande si c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà. Et vous avez le pli d'aisance au dos. Alors là elle est pas repassée parce qu'en ce moment je ne la porte pas. Mais c'est une pièce que je suis contente d'avoir dans ma garde-robe et qui me donne envie d'avoir plus de chemises à porter. Donc voici pour cette jolie pièce. Pour les boutons, moi je les ai posés à la machine à coudre. Oui, quoi dire d'autre, si vous voulez peut-être voir à l'intérieur. Certainement que les surgés ne sont pas rentrés. Ah, je suis mauvaise langue, j'ai travaillé correctement. Voilà, et donc à l'intérieur tout est simplement surfilé. Voici donc pour cette première pièce que vraiment j'aime beaucoup, mais qui mériterait un bon coup de fer. Ouais. Pièce suivante à vous présenter, il s'agit d'un t-shirt dress, non rien à voir, d'un t-shirt plantain de chez Direndo, donc ça doit être la taille 44. Alors je vous ai pas dit pour la chemise, moi je fais la taille 48 je crois, ou 46, mais elle n'est pas hyper ample donc ça me convient bien. Je pense que si je fais la taille qui est recommandée pour mon tour de poitrine, je me sentirais trop engancée. Donc le plantain, donc 44 ou 46 je sais plus, que j'ai fait dans un jersey Poppy, que j'avais acheté chez la mercière à Boulay, mais pendant les soldes il y a un certain temps. La particularité, donc c'est que comme tous les autres il n'est pas repassé, donc là vous avez les onglets des manches qui sont un peu marqués. Certainement que je n'avais pas suffisamment abaissé ma tension. Et donc sa particularité c'est que j'ai fait une encolure en bord-côte. Alors c'est pas du tubulaire, c'est du bord-côte comme les tissus classiques en fait. Et là j'ai pensé à diminuer du coup mon encolure pour qu'elle soit plus courte. Comme c'est un tissu qui est plus élastique que le jersey de base, j'y ai pensé. Voici. Et donc comme d'habitude je suis venue ici surpiquer mon surplus de couture. Bon voilà, c'est pareil, un t-shirt que j'aime bien porter. J'essaierai de vous prendre au moins des photos, des petites vidéos portées pour vous les inclure. Voilà pour ces t-shirts. On va continuer sur toute la série de t-shirts.
Quand on était au séjour aux coutures, on fait toujours un troc tissu et lors de ce troc, j'avais récupéré un morceau de ce tissu là. Donc c'est un jersey pas très extensible. Et donc on a cherché dans les magazines qu'on avait pu ramener un patron de t-shirt quand même assez ample. Alors j'ai plus le numéro, je sais que c'est Laetitia qui me l'avait décalqué. Donc merci à elle. Et c'est Laurie qui me l'a assemblé. Et moi j'ai juste eu à faire les ourlets, donc ça va. Donc bon, un t-shirt somme toute assez basique et assez ample, voilà. Donc c'est un t-shirt que je porte pour aller au travail. Il est un peu crop mais bon ça couvre suffisamment. Moi je le rentre un peu dans ma ceinture devant et puis voilà, parfait. Bon, quoi dire, c'est un t-shirt. Donc merci les filles pour votre coopération pour cette version-là. Lors de ce troc ou d'un précédent, je sais plus, j'avais récupéré ce jersey un petit peu enfantin. Je ne sais plus à qui il appartenait, donc je vais pas faire de bêtises. Toujours le même patron, le patron Burda. Et donc là, comme c'est un tissu finalement qui n'a pas la même tenue, je me suis rendu compte qu'au niveau des épaules, il tombait un peu haut. Donc j'ai arrêté de faire ce modèle. Ça me sert surtout en pyjama, hein. Voilà. Et une fois de plus ici je suis venue surpiquer l'encolure. Ah là j'ai fait de la double aiguille. Ah oui je sais pourquoi. Parce que quand je vais chez Fred, donc ma copine tricot, sa fille observe toujours mes vêtements comme ça, elle me dit ah celui-là tu l'as fait? Je dis oui. Et je lui demande pourquoi elle me dit ça, elle me dit mais parce qu'on voit tu fais tout le temps les points zigzag, triple. Bon, elle dit pas ça, hein. Elle dit c'est pas la même finition, donc là je me suis forcée à faire un petit peu d'aiguille double et bon bah c'est vrai que ça se passe bien et puis que c'est très joli aussi. Donc ça c'était pour les t-shirts Burda. Toujours dans l'idée de me servir des tissus échanger avec les copines couture, et ben j'ai attaqué un tissu que j'ai récupéré par Ambre. Donc c'était un tissu marinière écru bleu marine, franchement une très belle qualité. Et pour ce patron là je suis partie sur le patron corps de Closet Core, non si, Closet Core Pattern. Je vous mettrai toutes les informations. C'est un patron qui est gratuit. Il me semble que j'ai fait la taille 12. On va dire que là où était le challenge, que c'était le 3e ou 4e t-shirt que je cousais de ma semaine, c'était d'avoir de beaux raccords et je suis très satisfaite parce qu'ils sont bien réussis. Donc voilà ce que ça donne sur un des côtés et sur l'autre. Donc moi mon challenge était bien rempli, j'étais très contente. Alors je me dis peut-être juste, j'ai fait donc les finitions des ourlets à l'aiguille double, sauf que quand c'est dans les crus ça se voit pas, et quand c'est dans le bleu marine ça se voit. Donc j'aurais peut-être dû être un petit peu plus vigilante quand j'ai fait mes ourlets et mettre un fil bleu marine et un fil écru. Bon c'est pas grave. L'encolure comme d'habitude est surpiquée, et donc j'ai fait à l'aiguille double aussi. Pareil pour le bas, c'est un t-shirt que lorsque c'est la saison, je porte très régulièrement et j'apprécie. En fait, j'avais pas de vêtements à rayures avant, donc voilà. Alors, mon portefeuille arrivait en fin de vie, c'est-à-dire qu'il se fermait avec un zip et bon déjà il n'y avait plus la tirette sur le zip et la fermeture fonctionnait une fois sur deux. J'ai donc décidé de me faire le patron
compère de chez Sakota. Moi j'ai choisi la taille small, donc je l'ai fait dans un liège à paillettes qui a déjà un peu vécu et qui a déjà pris un peu la teinture de mes jeans, mais bon tant pis. Toutes les informations importantes sont cachées, donc on peut y aller. Donc il se ferme déjà avec une pression, voilà, si vous comparez à la taille de ma main, il fait à peu près la taille de la main. C'est une taille S, donc j'ai utilisé, je disais, un liège à paillettes pour l'intérieur. Je sais pas trop comment on appelle ça, c'est une espèce de toile à paillettes très jolie, le petit zip. Des tickets de métro qui sont tombés, c'est pas grave. Le petit zip vient de chez Nose, donc vous avez une petite poche ici pour les pièces. Hop. Vous avez ensuite une première poche ici. Vous avez l'équivalent derrière. Peut-être j'aurais pu mettre la caméra dans le sens, mais bon. Vous avez ceci, donc où là vous pouvez mettre par exemple votre permis de conduire et votre carte d'identité. Moi, de l'autre côté, je mets ma carte bancaire. Alors le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'en fait c'est adapté aux tailles des anciens permis de conduire ou anciennes cartes d'identité. C'est vrai que pour la carte bleue ou la carte d'identité nouvelle format, la pochette elle est un peu grande. Donc quand j'aurai un permis avec la taille... carte de crédit, ben je m'en referai un mais je diminuerai ici. Donc le petit billet, c'est du billet que j'avais acheté sur AliExpress. Et puis donc il vous reste une dernière partie ici qui est une partie porte-carte. C'est très plaisant à réaliser, là où c'est complexe c'est vraiment à la fin quand vous devez associer vos deux parties parce que vous avez pas mal d'épaisseur. Mais sinon ça se fait très facilement. Chaque fois que je le sors, c'est pareil, j'ai beaucoup de compliments, on me demande où est-ce que je l'ai acheté, quand je dis que c'est moi qui l'ai fait, on est là, ah oui, d'accord. Bon, bref. Voilà pour les objets utiles. Tant qu'on est sur les accessoires cousus, je vais quand même vous présenter une pochette à broderie que je me suis faite. Hop. Donc celle-ci, c'est un modèle de chez Rose et Bal de Laine, donc Ludivine. Alors là vous voyez la partie qui est bien réussie. Alors je vais vous sortir ce qu'il y a dedans, comme ça vous verrez peut-être mieux. Et ranger les pinces de couture qui traînent. Alors, j'ai réutilisé mon liège à paillettes en haut pour la doublure intérieure. C'était une chute de Laurie, elle avait essayé de faire un projet dedans et ça n'allait pas. Et bon, elle n'avait pas conservé le tissu donc j'ai récupéré. Ça c'est un tissu Dashwood. Celui-ci c'est un reste de mon gilet Anouk de Jolie Lame. Et vous avez le vinyle à paillettes. Donc je fais partie d'un club broderie tricot. Et de temps en temps on a des projets communs et donc ça c'était acheté par le biais du club. Voilà. Donc ça c'est la partie visible. Et la partie du dos, donc c'est un tissu, ben c'est le même, c'est le tissu Dashwood qui a été un tout petit peu matelassé en hauteur. Bon, et là on voit que je suis nulle en biais. Oh, heureusement que c'est le derrière de la pochette parce que franchement, mais de devant elle est bien. Et à l'intérieur j'y mets donc mon projet broderie que j'ai acheté, ça s'appelle comment, un chat dans l'aiguille, lorsqu'on a fait un tour au salon, comment il s'appelle, en Alsace, bon un salon des arts créatifs, mais vous avez vraiment beaucoup de broderie, il y avait un tout petit peu de laine, vous avez des tissus mais c'est plus orienté patchwork. Enfin je sais pas, à la fin mes copines m'ont dit qu'il y avait une salle tissu mais elles se sont bien gardées de me le dire avant. Oui, c'est à Sainte-Marie aux Mines dans les Vosges. Je ne sais pas si le salon a un nom ou pas. Voilà. Et donc j'ai commencé, mais j'en suis que là pour l'instant. Mais après les journées sont pas assez longues pour tout faire, donc il faut choisir. Et j'en touche tout ça dans cette pochette là. Voilà. Allez, interlude accessoires terminé, on va reprendre les vêtements. Oh, si, il y a encore une pièce dont je suis satisfaite et après le reste c'est n'importe quoi.
Donc la pièce dont je suis satisfaite, c'est celle que je vous avais présentée sur Instagram au bout d'un certain temps sans couture. J'ai remis une pièce couture. Il s'agit du top, enfin du t-shirt Rennes de chez Stila Pattern. Donc c'est aussi un patron gratuit. Donc c'est un t-shirt en jersey. Sa particularité, c'est qu'il est en raglan et que sur les raglans, vous avez donc un système de fronce. Donc pour mon tissu, c'est un jersey by Poppy que j'avais acheté lors d'un salon du tissu, je crois que c'était à Nancy, voilà. Donc à part les raglans où vous avez des fronces, la terminaison des manches, rien à voir. La finition des manches, c'est des bandes de poignet avec un surjet qui est pas rentré. Si, il est rentré. Voilà, et normalement le bas du corps se termine aussi avec une bande de taille. Bon, clairement c'est pas un truc qui me va, en plus moi je le rentre toujours un peu rentré dans le pantalon donc ça aurait pas eu d'intérêt. Donc moi j'ai terminé tout droit. Comme il n'y avait pas la bande de taille, il me semble que j'ai rallongé le corps de 5 cm. Et les poignets, je les trouvais trop longs, je crois que sur les manchettes j'ai retiré 3 cm. Voilà, donc ça sur un haut que je porte assez facilement. J'avais quand même quelques doutes par rapport au volume que ça venait créer, mais bon, c'est assez discret. Je sais que la longueur de mes cheveux en ce moment, ça se voit pas. Voilà. Voici pour cette pièce-là. J'avais assez envie de tester de nouveaux patrons et donc je me suis laissée tenter par les sorties que je pouvais observer sur Instagram. J'ai notamment tenté le gilet, je crois que c'est Vinka de Moi Je Couds il me semble. J'avais ce jersey là qui me restait, enfin jersey c'est un petit French Terry mais tout léger. Donc la particularité de ce gilet c'est que vous avez une bande d'encolure un petit peu festonnée comme ça. C'est pour quasiment toutes les parties assez simple à réaliser. Là où moi par contre j'ai des difficultés, c'était pour faire les boutonnières. Donc vous verrez que là il y en a une qui est à moitié faite. Et j'arrive pas à la passer en machine. En fait c'est de ma faute, hein. Je pense, il me semble que dans le livret d'explication elle dit de les faire avant d'assembler à tout le gilet. Et moi bah, je les ai pas faites avant, je les ai faites à la fin. Donc pour les deux premières il n'y a pas de souci, il y a assez de tissu pour l'entraînement. Par contre pour le dernier il est plus proche du bas et donc ça ne va pas. Donc soit je découpe ici si j'arrive, je regarde si mon tissu n'est pas trop abîmé et au pire je retire le bouton que j'ai mis ici. Clairement cette pièce est à l'abandon, hein. Vous voyez il y a les surjets qui sont pas rentrés, normalement il faudrait faire un petit point ici pour venir fixer que je n'ai pas fait. Bon voilà. En plus je sais pas si... Alors la taille est ample mais je me demande quand même si je ne vais pas faire la taille en dessous. J'avais acheté, parce que lors de la sortie du patron il y avait aussi des box tissus qui sortaient avec et donc je l'ai pris en bordeaux, c'est quand même une pièce que j'aimerais bien me faire. L'inconvénient de celle-ci c'est sa couleur, c'est-à-dire qu'en hiver j'ai un peu de mal à porter du vert menthe à l'eau. Alors que je me dis qu'en bordeaux ça irait mieux. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est... Oui si c'est une coupe assez ample, hein, assez décontractée. Avec ici, je vais peut-être vous le fermer. Bon et bien sûr il traînait en boule donc c'est pour ça qu'il y a plein de plis dessus. Voilà. Donc ça c'est pour le patron Vinka. On continue avec les... Alors clairement mon uniforme pour aller travailler en ce moment c'est un pull ondé, une robe swing. Donc je me suis dit bon ben je vais prolonger mon stock. J'avais toujours en troc tissu récupéré celui-ci. Et pour moi ça avait l'élasticité nécessaire. Pas du tout. Donc celui-ci, j'ai pas besoin de ceinture après sur ma robe, c'est bon, il fait office de ceinture. C'est pareil, il est pas terminé, donc tous les surjets sont pas rentrés encore. Vous voyez un petit peu le temps que je consacre à la couture en ce moment. C'est un ondé en taille, en plus j'ai fait en taille 46 quand même, parce que je me suis... Enfin, j'ai vu que le tissu avait pas toute l'élasticité nécessaire.
J'avais fait l'encolure au départ dans le tissu là. C'était même pas la peine. Ensuite, j'ai fait l'encolure avec du bord-côte noir dont j'ai quasiment... Enfin, j'en ai plus en fait. Sauf que je me suis pas dit que quand c'est en bord-côte, il faut que je raccourcisse la bande. Ce qui fait que en fait, la bande baillée comme ça. Donc là, ce qu'il y a dessus finalement, c'est une bande en jersey. Écoutez, hein, ça le fait. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il faut que je vienne faire la surpiqûre encore pour venir tenir le surjet à l'intérieur. Fort de mon expérience de l'encolure, j'ai mis du bord-côte aux manches et j'ai mis aussi du bord-côte à la taille. Voilà, donc ça c'est un pull qui n'a encore jamais été porté parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Hop. Voici. Et la dernière pièce à vous présenter pour aujourd'hui, elle n'a rien d'original sur ma chaîne. C'est une robe swing. Sauf que c'est le patron pas ultra clair, enfin bref, voilà. En plus, je sais pas, j'ai cousu quand j'étais un peu fatiguée, j'ai fait des erreurs que je fais pas d'habitude. Je trouve que les coutures d'épaule me tombent... Quand je la porte correctement, j'ai l'impression que le col remonte très haut. Je sais pas, bon là en plus elle est mouillée donc il y a peu de chances que vous la voyez porter. Quand j'ai cousu la manche, j'ai fait un petit bec, enfin bref, pas fou. Alors je l'ai faite dans un jersey de coton noir et c'est vrai que d'habitude c'est les jerseys de coton de chez Davis & Stoffen que j'utilise. Et là c'était un Katia, alors je sais pas si c'est lié à ça, qu'ils ont pas tout à fait la même extensibilité, j'en sais rien. Je cherche ma bêtise de... Enfin, je la retrouve pas, c'est que c'est pas si pire. Bon, une robe swing noire, somme toute assez classique. Écoutez, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter en couture. Vous voyez, rien de bien fou. J'ai envie de faire 1000 choses, mais par contre, quand il faut se lever de la chaise ou du canapé pour aller découper, moi je me dis, je suis bien tricotée. Mais bon, j'ai fait une commande de tissu sur le Shop, donc il va quand même falloir s'y mettre parce que si je commande, il faut que ça soit consommé. Ah si, j'ai oublié, j'ai cousu une banane pour mon frère, mais je l'ai plus vu que je l'ai offerte, donc je vous mettrai quelques photos. Mais c'est pareil, je l'ai cousu, j'étais pas très concentrée parce que normalement vous avez la poche, en gros sur la partie que vous avez contre vous. Lui il a la poche de l'autre côté, voilà. Et comme on devait retourner par la poche, et ça n'allait pas, donc j'ai dû finir avec de la couture à la main. Ma grande passion. Bon écoutez, on a fait le tour, je vous laisse là, je vous dis à une prochaine. Bon les prochaines ce sera tricot, je vais vous présenter un peu mes envies pour l'année 2024. Allez, salut!